Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de la diocèse de Kinshasa, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, révérends frères, chers catéchistes, chers parents, partenaires privilégiés du complexe scolaire Cardinal Monsengo, chers membres du staff pédagogique, très chers techniciens de la Craie Blanche, distingués invités, tout protocole observé, c'est un immense honneur et un réel plaisir et privilège pour nous et toute la famille scolaire du complexe scolaire Cardinal Monsengo de prendre la parole en ce jour riche en couleurs au nom de notre communauté scolaire pour vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à ces hauts lieux de connaissances intellectuelles, morales et spirituelles pour l'administration des sacrements, de l'Eucharistie et de la confirmation respectivement aux écoliers et apprenants du complexe scolaire Cardinal Monsengo qui ont suivi les enseignements catéchétiques selon les recommandations et la doctrine de notre mère, l'Église catholique romaine. Excellence Monseigneur, votre présence parmi nous aujourd'hui n'est pas seulement un honneur, mais aussi et surtout les témoignages éclatants de l'intérêt et de la bienveillance que vous portez à cette pépinière de la formation spirituelle, morale et intellectuelle dans la droite ligne de la doctrine chrétienne catholique. Excellence Monseigneur, nous savons combien votre emploi du temps est assez chargé et combien les exigences de votre haute charge sont nombreuses. C'est pourquoi nous mesurons, Excellence, à sa juste valeur, le temps précieux que vous nous accordez aujourd'hui. Votre venue insuffle à cette cérémonie une dimension solennelle et nous encourage profondément dans la poursuite de la mission que l'Église, par votre canal, nous a confiée. Sans plus tarder, Excellence, je réitère à vous-même, ainsi qu'à l'ensemble de nos invités, à toute personne de bonne volonté ici présente, nos vœux de cordiales bienvenue dès le début de cette célébration eucharistique. Merci très cher Abbé Bruno, abbé administrateur de ces complexes scolaires, pour votre aimable mot de bienvenue. Je remercie les parents de tous ceux qui vont recevoir aujourd'hui les sacrements de l'Église. Je félicite les enfants qui se sont bien préparés à recevoir Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie aujourd'hui et celles qui vont recevoir le sacrement de confirmation par la force de l'Esprit Saint. Je vous invite tous et chacun dans la joie d'unir nos prières afin que le Seigneur bénisse ses enfants, qu'il leur donne de grandir en sagesse, en âge et de se mettre à son service partout où ils seront comme citoyens de ce pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du 2e chapitre au 1er du 11e verset. Quand arrivera le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors apparurent de lampes qu'on aurait 10 de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sur le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se peut-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie et de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Pyrie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de contrées de Libye proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, chrétiens et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur.
avec vous. Et avec votre esprit. Écrit selon Saint Jean du 20e au 19e, du 20e chapitre et du 19e au 23e verset. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ces premiers jours de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ce péché, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Très cher Abbé Bruno, Abbé administrateur du complexe scolaire Cardinal Monsengo, très chers frères dans le sacerdoce ministériel, révérendes sœurs, révérends frères, frères et sœurs dans le Christ, chers parents des confirmants et de ceux qui vont recevoir pour la toute première fois le sacrement de l'Eucharistie, à vous tous, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui est un jour de joie. Un jour de joie parce que par la grâce du Seigneur, vous allez recevoir les grâces du sacrement de l'Eucharistie et de la confirmation. Chers parents, chers parrains, aujourd'hui c'est un jour de grande joie pour vous. Parce que comme parents, souvent on se préoccupe dans la vie pour savoir qu'est-ce qu'on peut léguer à son enfant, quel héritage laisser à son enfant. Et dans la vie, souvent, nous voyons que les parents se battent et se débattent afin de trouver des solutions pour la vie de leurs enfants. Aujourd'hui est un grand jour pour vous, chers parents, parce que le plus grand héritage que vous pouvez léguer, donner à vos enfants, c'est de leur faire connaître le Sauveur de l'humanité. Tous vos efforts que vous fournissez, qui sont du reste appréciables, pour que les enfants puissent étudier, pour que les enfants puissent avoir de quoi manger, pour que les enfants aient un toit paternel, tous ces efforts-là sont importants, certes, mais aujourd'hui, ce que vous donnez à ces enfants, à qui vous montrez le chemin du salut, est plus fort et plus important
que tout ce qu'un homme peut faire dans la vie de son enfant. Shalom. Alors, chers parents, si vous êtes là, il y a de quoi manifester votre joie en acclamant pour le Seigneur. Oui, et vous avez raison d'acclamer pour le Seigneur. Parce qu'au moins celui-ci vous a aidé non seulement à avoir des enfants, mais le Seigneur lui-même vous a donné la grâce de le mettre sur les bons chemins. Vous avez bien choisi de les envoyer dans ce complexe scolaire, qui est un complexe scolaire de renommée. Cela ne pose aucun problème. Personne ne doute plus de la qualité des enseignements qui sont dispensés ici dans ce complexe scolaire. Mais en plus de cela, grâce à votre choix, en fait, vous vous rendez bien compte que vous aidez à la formation intégrale de vos enfants. Ils ne viennent pas que pour apprendre la science, pour entrer dans le monde du savoir et de la connaissance, mais ils viennent aussi pour mettre leurs petits pas, petit à petit, sur le vrai chemin, parce qu'à la fin de tout, ça ne sera ni la science de ce monde, ni la connaissance de ce monde, ni le savoir de ce monde qui sera important. À la fin de tout, c'est ce qu'on est qui sera très important. Et on ne peut être que si on se reconnaît en celui qui fait qu'on soit. Et c'est Jésus qui vient nous donner la vie. Chers amis, lors de la procession d'entrée en vous voyant, j'étais particulièrement heureux pour vous. Parce que je me disais, mais quel beau cadeau qu'à cet âge, quand on est encore enfant, quand on est encore jeune, que de commencer à s'habituer aux bonnes choses, que de commencer à marcher avec le Christ. Chers amis, vous qui allez recevoir aujourd'hui le très saint sacrement de la confirmation, la première lecture de ces jours nous dit ce que produit l'Esprit Saint lorsqu'il descend sur des personnes. La première lecture qui vient de nous être lue nous dit ce que l'Esprit Saint fait en chaque personne qui le reçoit. La première chose qui nous a été dite dans la première lecture, lorsque une personne ou un groupe de personnes reçoit l'Esprit Saint produit en elle la grâce de l'unité. Shalom. La preuve de la présence ou de l'existence de l'Esprit Saint en une personne ou en un groupe de personnes, c'est qu'au milieu de ces personnes qu'ils vivent dans l'unité. La première lecture dit: ils se trouvaient tous ensemble lorsque l'Esprit Saint descendit sur eux. Autrement dit, là où il y a division, là où il y a dispersion, là où les gens ne vivent pas ensemble, il est difficile de dire qu'il y a la présence de l'Esprit Saint au milieu d'eux. L'Esprit que nous allons recevoir aujourd'hui par la grâce du sacrement de confirmation, le même Esprit que les apôtres avaient reçu les jours de Pentecôte, c'est un Esprit qui unit, un Esprit qui jette des ponts, un Esprit qui renforce les relations interpersonnelles. L'Esprit de Dieu ne désunit pas, l'Esprit de Dieu ne sépare pas. Nous ne pouvons pas prétendre recevoir l'Esprit Saint et vivre de cet Esprit dans notre vie si nous sommes champions de la dispersion, de la désunion, des séparations. Un autre don
de l'Esprit Saint dans la vie des fidèles, c'est la transformation de ceux-ci. Nous pouvons prendre un exemple. Avant la descente de l'Esprit Saint au jour de Pentecôte, si nous analysons de près la vie des apôtres, nous nous rendrons bien compte qu'il y a, on dirait, quelque chose qui leur manquait. L'évangile qui vient de nous être lu nous le dit clairement. Je cite, « C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. » Fin de citation. Quand nous analysons la vie des apôtres de Jésus, nous voyons que tant qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint, ils avaient peur de témoigner. Mais après avoir reçu l'Esprit Saint, les mêmes peureux d'hier sont devenus des courageux. Ils annoncent courageusement la bonne nouvelle du salut. Si avant la descente de l'Esprit Saint sur eux, ils avaient peur des Juifs, après avoir reçu l'Esprit Saint, ils n'avaient plus peur des Juifs. On voit que leur vie s'est transformée. Ils ont le courage d'annoncer à temps et à contre-temps les merveilles de Dieu. Ils ont le courage d'annoncer à temps et à contre-temps la vérité de Dieu. Et l'évangile, la première lecture nous dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Chers amis, vous qui allez recevoir la confirmation aujourd'hui, retenez que les chrétiens qui reçoivent l'Esprit Saint doivent parler autrement que le monde habituel, comme les apôtres qui, après avoir reçu l'Esprit Saint, commençaient à parler en d'autres langues. En recevant l'Esprit Saint aujourd'hui, à l'occasion du sacrement de confirmation, vous devez désormais commencer à parler en d'autres langues, vous comporter autrement. En effet, si le monde dans lequel vous vivez est habitué à mentir, à tricher, à ne pas dire la vérité, si le monde dans lequel vous êtes habitué est habitué à utiliser le langage de la guerre, des conflits, de la violence, de la méchanceté, le chrétien qui reçoit le sacrement de confirmation, qui reçoit la grâce de l'Esprit Saint, est appelé à parler d'autres langues que les langues habituelles de la guerre, des conflits, des divisions, des séparations. Comme le disait Saint François, vous qui recevez la confirmation aujourd'hui, là où il y a l'offense, le chrétien doit mettre le pardon. Là où il y a la discorde, le chrétien doit mettre l'union. Là où il y a le mensonge, les confirmés d'aujourd'hui doivent mettre la vérité. Là où il y a les ténèbres, les confirmés doivent mettre la lumière. Et là où il y a la tristesse, les chrétiens doivent mettre la joie. Frères et sœurs, shalom. Quant à vous, chers amis, vous qui allez recevoir la première communion aujourd'hui, quelle grâce! Pour la toute première fois, c'est Jésus dont vous avez entendu parler tout au long de votre catéchèse. Dieu fait homme, s'est laissé au milieu de nous pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et il s'est laissé parmi nous en forme de sacrement.
c'est cette Eucharistie que nous célébrons. Et pour la toute première fois aujourd'hui, vous allez recevoir le Seigneur lui-même dans son corps et dans son sang. Quel privilège, quelle joie, quelle grâce. Mais qu'est-ce que ce sacrement produit en vous aujourd'hui? En fait, si avant vous étiez quelque peu éloigné des célébrations eucharistiques, il est vrai que vous étiez déjà chrétien par le baptême, mais vous ne participiez pas totalement à l'Eucharistie. Aujourd'hui, le Seigneur se donne à vous. Aujourd'hui, le Seigneur va faire un avec chacun de vous. Aujourd'hui, vous ne serez plus seul, ni en pensée, ni en action. Chaque fois que vous agirez, chaque fois que vous poserez des actes, rappelez-vous que c'est Seigneur que vous recevez pour la toute première fois et que vous recevrez tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est Seigneur et c'est Dieu et avec vous. Il guide et éclaire vos pensées. Il guide et éclaire vos actions. Désormais, vous n'êtes plus cet enfant seul qui réagit mal. Désormais, le Seigneur est avec vous pour vous aider à réagir et agir comme des enfants de Dieu, comme ceux qui vivent dans la même maison que Dieu. Le Seigneur dit dans un des évangiles, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons et nous établirons notre demeure en lui. Aujourd'hui, de manière sacramentelle, de manière spéciale, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont venir établir leur demeure en chacun de vous par le sacrement de l'Eucharistie, afin que vous ne soyez plus seuls dans ce monde, afin que vous ne puissiez plus agir comme des enfants perdus, comme des pécheurs, mais que la lumière du Dieu qui habite désormais en vous, dans son très saint sacrement de l'autel, puisse éclairer vos actes, puisse illuminer votre action. Le Seigneur est avec vous. Voilà pourquoi votre agir doit tenir désormais compte de celui qui se donne à vous. Je voulais, frères et sœurs, vous tous qui êtes venus prier et accompagner ces enfants qui vont recevoir le sacrement de l'Église, que nous puissions ensemble méditer un tout petit peu sur les contextes dans lesquels le Seigneur avait créé l'Eucharistie. Le contexte de l'institution de l'Eucharistie invite tous ceux qui communient au corps et au sang du Christ à ne pas devenir de mauvaises personnes parce que ceux qui les entourent font du mal. Vous avez entendu, il nous a été dit, la nuit même où il fut livré. Nous sommes là dans la deuxième lecture qui vient de nous être proposée. La nuit même où il fut livré, le Seigneur prit du pain, il rendit grâce et il les donna à ses disciples. La nuit même où il fut livré, le Seigneur était capable de préparer le repas pour notre salut et de nous les laisser en mémorial. Il nous demandait de les faire en mémorial, de les célébrer en mémorial. Frères et sœurs, ce contexte nous invite à nous qui communions au corps et au sang du Christ à apprendre à faire le bien, même si là où nous vivons, même si ceux avec qui nous vivons font du mal. Ne devenons pas de mauvaises personnes parce que notre entourage, notre milieu est mauvais. Le Seigneur savait que cette nuit il serait livré
il n'a pas changé, il ne s'était pas fâché, il n'a pas tout abandonné, il n'a pas dit d'ailleurs je n'ai plus le temps de faire l'Eucharistie pour vous. Bon, vous êtes un peuple têtu, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas, et donc tout est arrêté, tout est fini, que ce qui doit arriver arrive. Un peu comme nous le disons, lorsque nous sommes coincés, lorsque nous sommes asphyxiés, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes incompris, généralement nous abandonnons notre être et notre vie chrétienne. Parce qu'il y a des pressions autour de nous, parce qu'autour de nous, les gens nous poussent à faire du mal, parce que autour de nous, les gens font du mal ou veulent que nous puissions faire du mal. En fait, nous abandonnons notre vrai être chrétien pour faire comme tout le monde. Le contexte de la création de l'Eucharistie nous montre, nous invite à suivre Jésus réellement, à faire du bien, même là où tout le monde fait du mal. Si nos amis ou notre entourage fait le mal, imitons l'exemple de Jésus qui n'a pas fait le mal et qui a accompli sa mission jusqu'au bout. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire du bien et à éviter le mal. Les sacrements de l'Église que nous recevons, le sacrement de l'Église qui nous sont conférés, nous donnent des grâces spéciales pour ne faire que du mal et pour ne faire que du bien, et éviter le mal. Demandons, frères et sœurs, au Seigneur qui se donne à nous dans l'Eucharistie que nos enfants vont recevoir pour la première fois aujourd'hui, de nous donner la force d'accomplir notre mission chrétienne en faisant le bien en tout temps. En cette fin du mois marial, que la Vierge Marie, Notre-Dame, intercède pour nous, qu'il intercède pour les enfants qui vont recevoir la communion aujourd'hui et que l'Esprit Saint descende en abondance sur tous ceux qui vont recevoir la confirmation. Amen. Que ceux qui vont recevoir la confirmation s'élèvent et s'avancent. Épiscopo, au nom de notre communauté éducative, je vous présente ces confirmants qui se tiennent devant vous. Par le baptême, ils sont devenus enfants de Dieu et membres du corps du Christ. Ils ont complété leur formation à l'initiation chrétienne en approfondissant leur connaissance de Jésus-Christ et en apprenant les vérités de notre foi. Accompagnés par leurs parents, leurs catéchistes et leurs parrains et marraines, ils se sont préparés avec sérieux à recevoir la confirmation. Ils désirent aujourd'hui recevoir la plénitude de l'Esprit Saint pour vivre pleinement leur foi et en témoigner dans le monde. Je vous demande de leur conférer ces sacrements. Chers fils, chères filles, en vous levant, vous avez manifesté devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis les jours de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé, vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi et vivre selon l'Évangile. Voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu les jours de la Pentecôte et qui vous sera donné aujourd'hui? Oui, je crois. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Chers fils, votre foi rejoint désormais notre foi. Elle rejoint la foi de l'Église telle qu'elle s'exprime dans les symboles des apôtres. Ces symboles, nous allons les proclamer ensemble pour affirmer notre communion avec tous nos frères chrétiens. Auti pena
venons de proclamer tous ensemble la foi de l'Église. Et c'est bien dans cette foi que vous voulez être confirmés. Sœurs, tous ensemble recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et ensemble, prions en silence. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et un guide. Amen. Amen. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté, il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Amen. Amen. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Amen. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration, qui est vivant pour les siècles de siècles. Amen.
je dois le gagner. Agis dans mon cœur. Satan tente de me penser. Agis en moi. Faire de abominations. Agis dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu. Agis en moi. Saint-Esprit de Dieu. Agis dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu. Agis en moi. Saint-Esprit de Dieu. Agis dans mon cœur.